Bonjour, je suis ravie de te retrouver en ce dimanche 23 février. Merci d'être là. N'oublie pas d'aimer et de partager la vidéo si elle te convainc. Nos textes d'aujourd'hui se trouvent dans Ésaïe 49, versets 1 à 6, puis dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 à 23, et enfin dans Matthieu, chapitre 8, versets 5 à 13. Je t'invite à mettre pause et à lire tranquillement les textes. Quel est le point qui relie nos trois textes? On parle dans nos trois textes de la valeur de l'endroit où Dieu met son nom, la valeur de celui sur qui il met sa faveur, celui qu'il choisit. Dans le premier texte, le serviteur que Dieu a choisi est surpris de sa valeur. Il dit « Je me suis fatigué pour rien, pour des choses vaines, mais en fait, j'avais pas besoin. Mon droit, ma récompense, on pourrait dire ma couronne, ma valeur, m'attendait déjà auprès de mon Dieu. » Il a dit « Dès lors, j'ai du poids aux yeux du Seigneur. » Dans le deuxième texte, on parle de notre valeur en tant que temple de Dieu, c'est-à-dire le lieu où Dieu choisit d'habiter. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le temple de Dieu est saint et ce temple, c'est vous. Dans le troisième texte, la foi du centurion détrône la petite foi ou le manque de foi de certains Israélites. Et c'est ainsi que la faveur de Dieu se déplace. Combien heureux est celui qui a sa faveur, celui qu'il choisit. La surprise est à tous les niveaux. Tout le monde est surpris, même Jésus, et ça c'est fou. Ésaïe est surpris, agréablement surpris, le Dieu Tout-Puissant l'aime et le choisit. Jésus est surpris, agréablement surpris. Ce centurion, bien que romain, le reconnaît lui et lui fait confiance bien plus que ne le ferait un Israélite. Mais il y a un autre groupe de personnes désignées comme héritiers du royaume. Eux, ils risquent d'avoir une mauvaise surprise. Car notre texte dit qu'ils seront jetés dans les ténèbres du dehors. Nous avons trois petits points à considérer. Le premier est la surprise. C'est surprenant qu'un Dieu si grand, si puissant puisse s'approcher de si près des êtres humains et va jusqu'à habiter à l'intérieur d'eux. Vous êtes le temple de Dieu. Le deuxième est une mise en garde. D'accord, Dieu s'approche, mais ça ne veut pas dire qu'il va rester. Et le troisième, c'est une parole, c'est la clé, c'est comment faire pour faire en sorte que la présence de Dieu reste autour et à l'intérieur de nous. Quand la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu, l'endroit où Dieu choisit d'habiter, notre réaction naturelle, c'est de se dire que ça ne se peut pas, c'est pas possible. Je suis trop sale, trop laid, trop imparfait pour être l'habitation d'un Dieu, pour être l'habitation de Dieu. Or, quand on regarde la démarche de Dieu, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, est dans le but de satisfaire ce désir, son désir qui est de s'approcher de nous et d'habiter en nous, parmi nous. Non pas parce qu'on est beau, intelligent, parfait, mais parce qu'il a décidé. Il a décidé de le vouloir, c'est son désir. C'est une chose qu'il a planifiée et qu'il a décidé de mener à terme. La preuve que c'est son désir, c'est le fait qu'il nous a créés, tout simplement. Il aurait pu ne pas le faire, mais il nous a créés. Si nous créons une voiture, c'est pour pouvoir rouler avec. Si nous créons une maison, c'est pour pouvoir habiter dedans. Quoi que nous créions, c'est pour un but précis. Et lui, s'il a créé des êtres vivants, capables d'amour, c'est pour entrer en relation avec et partager cet amour. Quand il nous a créés, il a dit « Faisons l'homme à notre image ». Il voulait un vis-à-vis. Quelqu'un qui peut parler, comme ça on peut parler avec. Quelqu'un qui peut penser, comme ça on peut discuter avec.
quelqu'un qui peut toucher, comme ça on peut se toucher avec, quelqu'un qui peut aimer, comme ça on peut s'aimer avec. C'est complètement fou. On l'a échappé belle. Il ne nous a pas créé canard, ni oiseau, ni cheval, mais il nous a créés à son image pour être un vis-à-vis. Je serai toujours fascinée par ce caractère de Dieu qui nous laisse nous exprimer, qui nous laisse défendre notre cause, qui écoute ce qu'on a à dire, qui nous laisse libres tout simplement. Beaucoup de versets expriment cela. Dieu, c'est quelqu'un qui, avant de faire quoi que ce soit, notamment avant de punir ou de corriger, c'est quelqu'un qui laisse à son interlocuteur le moyen de s'expliquer. Juste quelques exemples de paroles qui vont dans ce sens. Nous pouvons lire dans Isaïe 1, 18, « Venez et plaidons, dit l'Éternel ». Dans Isaïe 41, 21, nous lisons « Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. » Dans Job 38, 3, nous lisons « Saint terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. » 2 fois il dit exactement la même chose. Aussi incroyable que ça puisse paraître, sa volonté et son désir, c'est de communiquer avec nous, d'entrer en relation avec nous et non pas tout de suite d'imposer quelque chose. Cette volonté de venir habiter avec sa création était beaucoup exprimée dans l'Ancien Testament, et pas que exprimée, mais il est vraiment venu habiter avec son peuple dans son temple. Sauf que ça ne s'est pas bien passé, ce qui nous introduit au deuxième point, qui est une mise en garde. D'accord, Dieu s'approche, mais ça ne veut pas dire qu'il va rester. En effet, Dieu est Dieu, Dieu est saint et il ne peut pas permettre un affront à son égard. Et bien sûr qu'il part. Il part quand on ne l'adore pas, quand on ne l'écoute pas. Ézéchiel a bien vu cette image de Dieu qui quitte le temple. Dieu peut quitter son temple. Or, le temple est temple parce que Dieu y habite. Mais s'il n'est pas là, qu'est-ce que c'est? Notre texte de Matthieu parle de ces fils du royaume qui seraient jetés dehors. Le royaume leur appartenait, mais ils n'ont pas su honorer le roi, donc ils perdent leur héritage. Néanmoins, à part d'être saint et exigeant, il exige l'honneur qui lui est dû, à part d'être saint et exigeant, l'autre caractère de Dieu est d'être miséricordieux. Il n'est pas juste miséricordieux, mais il est amoureux. Il nous aime et il ne nous laisse pas tomber facilement. Quand nous le défions, en ne lui donnant pas l'honneur, la gloire qui lui est due, il part. Mais il part toujours avec regret. Il part malgré lui. Je n'arriverai jamais à bien comprendre cette phrase qu'il a dite dans sa grande colère, qui dit que je ne marcherai pas avec toi parce que tu es trop têtu, tu es désobéissant, je t'exterminerai si je reste avec toi. Mais je t'envoie un ange pour t'accompagner. C'est incompréhensible, n'est-ce pas? Il ne coupe pas court à la relation. Malgré tout, il veut garder la relation. Et ça, c'est l'amour. Ça s'est passé après que le peuple a fabriqué le veau d'or. C'est au début de Exode 33. J'enverrai devant toi un ange. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation. Voilà la suite. Voilà, quand Dieu part, quand il nous prive de sa présence, ce n'est jamais de gaieté de cœur et il souffre dans son amour. Et tout ça nous introduit à notre troisième point qui est comment alors retenir sa présence. La réponse est toute trouvée, il n'y a pas de surprise. C'est en l'écoutant, en obéissant à sa parole et en lui donnant l'honneur et la gloire qui lui est due. C'est tout ce qu'il attend de nous. Dans notre premier texte, Ésaïe, c'est ce qu'il fait.
il écoute et il obéit à la parole qu'il envoie vers les nations. Dans notre troisième texte, ce centurion comprend parfaitement ce que c'est que d'obéir. C'est son quotidien. Souvenons-nous, il a dit « Je sais ce que c'est que l'obéissance. Quand moi je dis quelque chose, mon soldat obéit tout de suite. » Et lui, il se soumet entièrement à Jésus. Nous avons de la chance d'être arrivés après tout ça, de connaître tout ce qui s'est passé avant et de juste appliquer cela dans notre vie. Nous ne savons pas seulement ce qu'ont dit les prophètes, mais nous avons aussi de la chance de ne pas avoir été directement confrontés à Jésus et ainsi nous manquions heureusement l'occasion de le nier, de le contrer de façon frontale. Nous récoltons seulement les fruits. C'est le travail le plus gratifiant. Nous arrivons au moment de la récolte. C'est aujourd'hui la moisson de Dieu, car tout a déjà été fait. Le travail de la terre, la semence, la mort de la semence qui tombe en terre, le temps de l'arbre qui s'élève et les fruits qui arrivent. C'est vraiment beaucoup plus facile pour nous. Et c'est ça que Jésus a dit quand il a dit « Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé, vous êtes entrés dans leur travail. » C'est dans Jean 4, 38. Autant ce que Dieu attend de nous est simple et facile, plus simple, plus facile que ce qu'il a demandé à d'autres, autant la désobéissance coûterait probablement plus cher. C'est sûr car c'est logique et sa justice requiert cela. C'est pourquoi il est vraiment urgent de se mettre à l'écoute. Ce que nous devons écouter, c'est sa voix qui dit « Je veux habiter en toi ». Ça, c'est mon désir. Et pour cela, écoute mon fils. Et Jésus lui-même a dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Il veut qu'on garde sa parole. Puisse l'Esprit nous aider à comprendre sa parole. C'est ainsi qu'on pourra la garder. Et nous pourrons vraiment comprendre ce qu'il dit quand il a dit que c'est l'heure. L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Je te souhaite d'être un vrai adorateur et adoratrice et d'être le temple de Dieu, là où Dieu veut habiter et rester. Que Dieu te garde. À bientôt. Au revoir.